Bonjour, vous écoutez l'épisode 93 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 4 avril 2021 et s'intitule « Bien ou valeur ?» L'inspiration a été lente à venir, mais elle est arrivée. Hier après-midi, quand je cherchais de quoi j'allais bien pouvoir vous parler en cet épisode d'entre-deux tours des Awards Podcastéo, j'espère d'ailleurs que vous avez voté. Donc quand je cherchais, je suis allée faire un tour sur Twitter. Il y a plein de gens qui disent que Twitter est hargneux, agressif, violent, tout ça. Mais je n'ai que peu à faire à cette facette. Je choisis de ne m'abonner qu'à certains comptes et surtout, mon fil d'actualité est réglé sur les plus récents et pas les plus populaires. Donc je ne vois pas remonter les plus gros fights si je ne suis pas connectée au moment où ils ont lieu. C'est salutaire comme pratique. Si vous êtes sur Twitter, je vous la recommande vivement. Mais je digresse. Je tombe donc sur un tweet publié par Nicolas Bouzou, j'aime bien Nicolas Bouzou, qui cite un tweet de France Info, et j'aime bien France Info aussi. Et ce tweet de France Info était très commenté, décrié, houspillé, vilipendé. Je vous le lis, et évidemment vous pouvez aller voir le billet dans les notes d'épisode pour retrouver le tweet. Ouvrez les guillemets. « J'espère ne pas être le seul dans ce pays à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. » Fermez les guillemets. Le philosophe André Comte-Sponville est l'invité de Vipol, Canal 27. Fin du tweet. Je vous résume. Le philosophe André Comte-Sponville fait une tirade dont il a le secret, parce qu'il a du verbe et de la verve, ce monsieur. Et son souci, c'est ce qu'il appelle le panmédicalisme, un nom qu'il a inventé et qui signifie, je le cite, « faire de la santé à tort la valeur suprême ». Ou il appelle ça aussi le nihilisme sanitaire. Et donc son problème, c'est qu'il trouve qu'on a érigé la santé en valeur alors que c'est un bien comme l'argent. Il pense qu'on fait passer la santé bien avant la liberté valeur et que c'est le début de la fin. J'ai bien aimé quand il a dit « Il n'y a pas écrit santé, égalité, fraternité sur les frontons de nos mairies ». Et quand il explique qu'on peut envier quelqu'un qui a un bien, santé ou argent, mais pas l'admirer, alors qu'on admire des gens qui ont des valeurs comme le courage ou la générosité. On en revient toujours au débat désagréable. Comte-Sponville a choisi d'opposer bien et valeur, moi j'avais choisi d'opposer des biens entre eux, puisque je posais économie et santé dans le coût de la vie, vous vous rappelez ? Mais comme souvent, on ne peut pas poser les bonnes questions. On ne peut pas se demander si la mise au panthéon de la santé n'a pas d'effet délétère sur d'autres aspects de nos vies. Si on est bien conscient de ce qu'il y a de l'autre côté de la balance quand on essaye de sauver tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter et laisser mourir les plus fragiles, attention. Je pose juste la question du seuil de tolérance acceptable. Parce que même si on a les doses, il restera des anti-vaccins qui continueront de laisser circuler le virus et d'encombrer les réas. Et qui pousseront quand même des cris d'orfraie à l'idée qu'on leur demande un certificat vaccinal pour accéder à tel ou tel lieu public ou privé. Parce que les gens, toujours eux, sont quand même bien stupides en masse. La preuve, dans la série des tweets qui m'ont fait m'arrêter, il y a aussi celui de Guillaume Rosier, l'ingénieur derrière Covid Tracker et toute la série qui va avec, Vaccin Tracker, Vite ma dose, etc. Et donc le tweet de Guillaume Rosier, que vous retrouverez aussi dans le billet dans les notes d'épisode, dit « Cet outil, comme l'ensemble de Covid Tracker, est gratuit, sans pub et open source. Il a été créé bénévolement dans le but de fluidifier la prise de rendez-vous. » Guillaume Rosier, dans son tweet, en fait, cite un tweet de quelque chose que je découvre qui s'appelle l'Association Victimes Covid-19 France, qui disait, bourré de fautes d'orthographe, « C'est inadmissible, le moteur de recherche Vite ma dose pour trouver un rendez-vous pour être vacciné rapidement. La Startup Nation qui profite de cette ignoble crise, c'est du grand n'importe quoi. » Je commenterai même pas sur les fautes d'orthographe, et j'avoue, je suis tombée dans le trou du lapin d'Alice pour aller lire les centaines de commentaires du tweet originel de l'association Victimes Covid-19 France. Et l'association elle-même, au lieu de s'excuser de sa bourde monumentale, parce que rappelons-le, Covid Tracker est open source, gratuit et non financé par la publicité, donc 100% bénévole, l'association donc renchérit en disant que même si c'est gratuit, c'est un site qui incite à la vaccination et qui parle de vaccin comme d'une drogue à cause du titre « Vite ma dose ». On en est donc aux « mais qui sont cons » terre. Au 3e confinement, remarquez, c'est logique, non ? Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez me remercier en allant sur le lien Buy Me a Coffee pour m'offrir un café ou une coupe de champagne. Si vous êtes sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez.
À bientôt.